Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, parlons du cholestérol, souvent vu comme un ennemi, alors qu'il est essentiel à notre corps. Il construit nos cellules, fabrique des hormones et de la vitamine D. Le problème, ce n'est pas le cholestérol lui-même, mais son excès ou son déséquilibre. Trop de cholestérol dans le sang, c'est comme un embouteillage sur l'autoroute de nos artères. L'objectif n'est pas de l'éliminer, mais de bien le réguler. Notre foie en fabrique la majorité, l'alimentation n'en apporte qu'un quart. Comprendre ce mécanisme, c'est la première étape pour agir efficacement, sans diaboliser cette substance vitale. Pour comprendre le cholestérol, il faut connaître ces deux transporteurs, le LDL et le HDL. Le LDL, surnommé mauvais cholestérol, transporte le cholestérol du foie vers les cellules. En excès, il s'accumule sur les parois des artères et forme des plaques. Ces plaques rétrécissent les artères et augmentent le risque cardiovasculaire. Le HDL, le bon cholestérol, fait le chemin inverse. Il ramène l'excès de cholestérol vers le foie pour élimination. Un taux élevé de HDL protège le cœur. L'important n'est pas le cholestérol total, mais l'équilibre entre LDL et HDL. Un bon diagnostic prend en compte ces deux valeurs. Comprendre cette distinction, c'est la clé pour agir intelligemment sur votre santé. Procédons par des étapes. On commence. Étape 1. Vos 3 missions alimentaires pour un cœur en pleine forme. Passons à l'action. Pour influencer vos taux de LDL et HDL, concentrez-vous sur 3 missions simples. Première mission, choisissez les bonnes matières grasses, réduisez les mauvaises. Deuxième mission, augmentez votre consommation de fibres solubles qui piègent le cholestérol dans l'intestin. Troisième mission, faites le plein d'antioxydants et de stérols végétaux qui limitent l'oxydation et l'absorption du cholestérol. Ces 3 objectifs, bonne graisse, fibres solubles, antioxydants, stérols, sont la base d'une alimentation protectrice. Il ne s'agit pas de privation, mais de remplacer et d'ajouter les bons aliments. La régularité et le plaisir de bien manger sont vos meilleurs alliés. Adoptez ces habitudes pour des résultats visibles et durables. Étape 2. Faire le tri entre les vrais ennemis et les faux coupables. Parlons matières grasses. Toutes ne se valent pas. Les vrais ennemis, ce sont les graisses trans, présentes dans les produits industriels et les margarines hydrogénées. Elles augmentent le LDL, baissent le HDL et favorisent l'inflammation. Les graisses saturées, présentes dans la viande rouge, le beurre ou le fromage, doivent être consommées avec modération. Privilégiez les graisses insaturées, monoinsaturées, huile d'olive, avocat, noix, et polyinsaturées, oméga 3 et oméga 6. Elles aident à réduire le LDL et protègent le cœur. En résumé, fuyez les trans, limitez les saturés, privilégiez les insaturés. Ce tri simple fait toute la différence. Faites de vos choix gras un atout santé. Étape 3. Vos super-héros anti-cholestérol. Les oméga 3 sont les super-héros des bonnes graisses. Essentiels, ils protègent le cœur, réduisent les triglycérides et l'inflammation et soutiennent le HDL. On les trouve surtout dans les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, harengs. Consommez-en 2 fois par semaine, en privilégiant les petits poissons. Pour les végétariens, tournez-vous vers les huiles de colza, de lin, de noix et les graines de chia ou de lin moulu. Variez les sources pour garantir un apport suffisant. Intégrer les oméga 3, c'est offrir à votre corps une vraie défense cardiovasculaire. Un petit geste, un grand bénéfice. Étape 4. Les autres alliés de votre assiette. D'autres aliments boostent votre lutte anti-cholestérol. L'huile d'olive extra vierge, riche en antioxydants, protège les artères. L'avocat, plein de bonnes graisses et de fibres, aide à réduire le LDL. Le thé vert, grâce à ses catéchines, limite l'absorption du cholestérol et protège le LDL de l'oxydation. L'ail, consommé régulièrement, peut modestement réduire le cholestérol total. Intégrez ces alliés dans vos repas quotidiens. Ils ajoutent du goût et protègent votre cœur. Étape 5. Quand verrez-vous les effets de ces changements? Les premiers résultats apparaissent souvent après 4 à 6 semaines d'une alimentation adaptée. Les fibres solubles et les bonnes graisses commencent à agir rapidement. Après 6 à 8 semaines, la baisse du LDL devient plus nette.
Un bilan sanguin à ce stade permet de mesurer vos progrès. Pour une amélioration durable, comptez 3 mois de régularité. Patience et persévérance sont vos meilleurs alliés pour des résultats stables. Dernière étape, votre plan d'action en 4 étapes simples. Pour agir dès demain, voici un plan en 4 étapes simples. 1. Remplacez les mauvaises graisses par des bonnes. Fuyez les trans, limitez les saturés, privilégiez l'huile d'olive, de colza, les noix, l'avocat. 2. Faites des fibres vos alliés. Flocons d'avoine au petit déjeuner, légumineuses et légumes à chaque repas, fruits en dessert. 3. Consommez du poisson gras 2 fois par semaine ou des sources végétales d'oméga 3 si besoin. 4. Bougez chaque jour. 30 minutes de marche rapide suffisent pour booster le HDL et protéger votre cœur. Pas besoin de tout changer d'un coup. Chaque petit pas compte. Associez alimentation et activité physique pour des résultats optimaux. Avant tout changement majeur, demandez conseil à votre médecin. Il est votre meilleur partenaire santé. Prenez soin de vous et de votre cœur.